Mon programme du jour. Il faut que je paye une amende. Je suis encore fait avoir par excès de vitesse. Bouygues, ça fait déjà plus d'une demi-heure que j'essaye de régler le problème. Mais là, ça s'est coupé, j'ai plus de réseau pour leur téléphoner. Je dois monter le lit de ma fille, ranger la grande chambre. Je vous montre. Hop. Ça, c'est les vêtements de mon fils d'hier soir. Donc voilà. Il y en a absolument partout. Il faut que je trie les cartons et que je les empile parce que lundi ou mardi, il faut qu'on monte le lit superposé qui ira ici. Il faut que je trouve les bacs comme ça et que je les range là ou que je demande à mon mari d'en racheter à Ikea. Parce que c'est la dernière chance pour en racheter. Ici, il n'y a pas d'Ikea. Ensuite, il faut que je trouve mes fils. Donc il faut que je cherche dans les cartons. Ensuite, les menus, c'est épinards à la florentine. Je vais faire une céréale, je pense, du millet. Par-dessus, je mets les épinards. Et par-dessus, je mets des œufs durs et de la béchamel. Des cookies au flocon d'avoine. En fait, j'ai pas assez de farine pour tenir. Des pâtes industrielles sans gluten. Et j'ai acheté des poivrons coupés surgelés, bio. Et je dois faire du gomasio. Je dois lancer un appel pour récupérer des chaussettes pour faire des tawashi pour la fête du 7 août. Et un appel pour trouver 2 palettes. Dans le garage, je dois trier les cartons par lieu. Déjà, j'avais fait un taille EF. Donc il faut que je continue comme ça. Pour retrouver les cartons que je cherche. Alors, en broderie, il faut... Ah mais non, on est mercredi en plus. Il faut que je fasse le sale. Ouais, c'est le sale en premier. Il faut que je fasse une nuance. Et il faudrait que je commence aussi le truc l'oiseau exotique là de Julie Jolisonge. Il faut que je fasse un patron de sac à vrac avec ça. Alors, les vêtements de Kiki sont toujours là parce que j'ai pas encore retrouvé le sac des vêtements. Il me faut une idée de bonbons pour le week-end parce qu'il faut que je fasse un bonbon chaque week-end. Le vélo électrique, il faut que je demande à mon mari si je peux l'utiliser samedi. Parce qu'en fait, on est 5. On fait la fête chez mes parents. Et mon père, il a que 4 places dans sa voiture pour nous emmener. Donc, il faudrait que moi j'y aille en vélo. J'ai pas de vélo. Il faut que je fasse une parcelle du jardin avec des cartons. Il faut que je fasse la critique du livre sur Babelio parce qu'il me reste que 4 jours. Il faut que je désencombre 15 minutes. Il faut que je fasse de la généalogie. Il faut que je prépare de l'argile pour la boire demain matin. Et je m'étais dit que je ferais une lessive, mais comme il pleut à fond, je vais pas le faire. Ou alors il faut que j'étende dans le garage, mais... Donc en fait, l'orage a commencé... Enfin, il y a eu de l'orage cette nuit à 6h. Il y a eu quelques gouttes à 1h. Alors je dors sous le Velux. Donc j'entends super bien, moi j'adore dormir avec la pluie. Et il y a eu plusieurs fois quelques gouttes dans la nuit, et à 6h c'était le gros orage. Alors j'avais regardé la météo agricole heure par heure, et ils avaient dit que la pluie commençait vers 19h, et comme à 23h il y avait toujours rien, j'avais pas trop confiance. Mais bon, c'est compliqué la météo. Du coup, je savais pas trop si vraiment il pleuvrait. C'est prévu jusqu'à 17h, donc pour la lessive, voilà, je pense que je vais pas la faire. Les enfants se sont amusés à faire de la farine avec le moulin à café. Avec plein de graines. Il y avait quoi? Du blé, des lentilles, des pois cassés et du sarrasin. Et cuit à la poêle. On avait lu... j'en ai déjà parlé, mais La petite maison dans la prairie, le tome 5, il passe tout l'hiver. Il passe tout l'hiver enfermé parce qu'il y a des blizzards et il y a 3 mètres de neige. Et ils n'ont que de la farine, non, que des grains de blé à manger. Et toute la journée, les filles, elles
elle se relaie pour moudre le grain là-dedans et ils mangent que du pain. Avec des épinards à la florentine ou des œufs à la florentine. C'est pas des vrais pour les rageux qui n'aiment pas qu'on utilise des mots qui ne sont pas vrais. Donc il y a du quinoa en dessous, des épinards surgelés au-dessus, des œufs coupés en deux et de la béchamel qui n'est pas de la vraie béchamel puisque c'est fait avec du jus de soja à la place du lait. Et comme j'en avais pas assez, j'ai juste rajouté l'eau de cuisson des épinards et de l'emmental dessus. Pour le goûter, c'est des gâteaux aux flocons d'avoine et au chocolat. C'est 100 g de farine pour 200 de flocons. Donc comme je voulais pas utiliser trop ma farine d'épeautre, j'ai mixé 100 g de flocons pour faire la farine et ensuite j'ai continué la recette normale. Sauf qu'évidemment je mets moins de sucre, je mets moins de gras, etc. Je fais la table. J'avance doucement mon sal. Je regrette d'avoir fait la version point de croix parce que du coup là, c'est super long. Il y a plein de points de croix. Ça fait je sais pas combien de temps que j'y suis, c'est toujours pas fini. Sûrement que sur les derniers, enfin là, je pense qu'à partir de maintenant, je ferai plus la version point de croix. À chaque fois, il y a plusieurs versions. Alors là, c'est celui-là. En fait, ça fait un hexagone. Non, un 2, 3, 4. Un octogone. Et au milieu, il y a des croix. Mais du coup, quand on fait pas les points de croix, on fait juste un trait de chaque côté des points. Du coup, c'est vachement long comme ça. Donc je sais même pas si je vais finir aujourd'hui. Alors j'ai pas trouvé mes fils, mais je me dis que en fait ça devait être dans un carton d'IEF. Parce que c'était dans les derniers cartons que j'ai fait. Alors est-ce que j'ai marqué? Je ne suis pas sûre. Et voilà, donc si ça se trouve le carton il est dans le garage depuis je sais pas combien de temps. Donc là je vais ouvrir tous les cartons d'IEF pour voir. Je vais le faire maintenant. Finalement j'ai quand même lancé une lessive parce que je voyais que ça allait. Là ça va et là ça va pas. Donc je ne sais pas. Il faut que j'aille l'étendre. Donc là j'étends la lessive. Non, je regarde la météo d'abord. J'étends la lessive, sinon j'ai 2 tours. Donc je vais faire comme ça. Et je vais chercher dans le carton. Je me suis fait un... Enfin j'ai cherché des tutos pour les sacs à vrac en rideau. Donc je sais les dimensions, j'ai plus qu'à couper, je verrai ça demain. Non, demain il y a une rencontre non-sco, donc je crois pas. Vendredi. Et voilà. J'avais dit que je triais les cartons pour les mettre par catégorie, enfin par lieu de où ils allaient. Sauf que mon mari il a marqué divers sur tout, donc je vais pas y arriver. J'ai rangé, alors ranger ça veut pas dire que c'est nickel. J'ai rangé la chambre des petits, j'ai viré tout ce qui n'avait rien à faire là-bas. J'ai installé un matelas pour mon fils pour qu'il dorme là-bas ce soir. Parce que mon mari arrive dimanche et qu'il peut pas habiter dans la petite maison tout de suite, donc il va dormir avec moi et du coup il faut que mon fils soit parti. Et je vais pas lui faire juste le soir même, tu changes de chambre. Donc je lui fais ce soir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah c'est bon. Je m'occupe de la lessive et de chercher mes fils. Je viens pile de finir d'étendre le linge. Alors j'ai mis que les trucs drap là-dessous. Et le reste c'est là. Il y a de l'air et normalement ça mouille jusque là. Donc ça doit pas être mouillé. Et il pleut et il pleut. J'ai donc retrouvé mes classeurs qui étaient dans un carton que j'avais.
J'ai 3 classeurs pour les 500 fils. Au début, il y a des fils dégradés. Dans les premiers, là, et à la fin aussi. Alors, ceux-là, je les ai pas tous. Sinon, j'ai tous les autres fils. Donc, je dois en avoir 500. À la base, je les achetais sur eBay par 100 ou... Ouais, 100. J'en achetais 100 par an. Et je les avais à 40 centimes l'unité. Maintenant, on trouve plus. Et enfin, on trouve plus si on veut des fils précis. Là, on en a commandé avec ma copine Jessica. On a trouvé un site où ils étaient à 80 centimes. Mais il n'y avait pas tous les numéros. Et du coup, on a complété avec un autre site où on les a achetés à 1 euro les chevettes. Alors, ils sont rangés sur des archets DMC. Et glissés dans des pochettes qui sont DMC aussi. Alors, je vais changer de classeur parce que elles sont toutes... elles ont 15 ans. Donc elles sont toutes... ouais, même plus que ça. Elles sont toutes déchirées à l'endroit du truc. Alors, j'ai essayé de poser des... comment ça s'appelle, des œillets. Mais bah, voilà, ça tient pas. Ça peut pas tenir sur du plastique. Donc en fait, si je mets dans des classeurs qui ont 4 anneaux au lieu de 2, j'userai les anneaux suivants, quoi, je pense. Sinon, il y avait peut-être la solution de coudre. Mais alors celui-là, il est pas cassé. Mais je suis pas sûre que ça tienne. Je sais pas ce qu'il faudra mettre. On peut pas le faire fondre parce que du coup, on n'a pas plus. Voilà, donc j'ai pas trop d'autres solutions, j'ai plein de classeurs, donc je vais faire de la récup et je vais tout refaire. C'est plutôt 20 ans qu'ils ont d'ailleurs que 15 ans, les feuilles. Voilà, donc ça fait 3 gros classeurs comme ça. Je vous montre un autre héritage auquel j'ai eu droit. Alors, c'est un fer à repasser. Je vous montre par rapport à ma généalogie. Mon ancêtre qui s'appelait Marguerite Gendarme, qui était mariée avec Thierry Potoine, donc né en 1760. Son frère s'appelait Jean-Nicolas Gendarme et c'est lui qui était maître de forge et qui a créé les forges avec son neveu, donc qui était aussi mon ancêtre Jean-Baptiste Potoine. Donc il fabriquait des fers. Alors, où c'est marqué gendarme, on en trouve absolument partout en France. Ah, il y a des mouches qui m'énervent. On en trouve absolument partout en France. C'était fabriqué dans les Ardennes. Et on en trouve aussi où c'est marqué Potoine dessus, mais il y en a beaucoup moins, puisque c'est l'oncle qui avait créé et pas mon ancêtre direct. Donc, si jamais vous trouvez dans une brocante... un vide-grenier, un fer comme ça, avec marqué Potoine dessus, vous me prévenez et je veux bien récupérer. Je vous rembourse le truc, les frais de port, machin. Et voilà. Parce que on n'en a pas en fait. Je pense que mon arrière-grand-père en avait, mais je sais pas qui les a récupérés. J'avais pas vu que les haricots étaient sortis. Donc là, ça m'a remotivé. Bon alors, évidemment... il y a des limaces. Mais hop, j'ai toute la rangée là et toute celle-là. Donc je vais attendre un peu et après je ferai le reste là. Les maïs là, ça c'est pas... non, il y a toujours rien. Je vais attendre, je sais pas, décaler de 15 jours, un truc comme ça. Et du coup je vais refaire pareil là. Je pourrais même faire 3 rangées. Je sais pas si non, j'arriverai pas à passer dedans. Donc refaire la même chose là. Du coup je voulais dépailler et mettre des cartons. Je vais attendre, je referai des haricots. Celui-là, normalement, ma mère vient demain et on voit si on peut travailler la terre. Moi j'ai pas réussi l'autre jour, mais là comme il a plu, ça devrait aller mieux. Elle a semé des betteraves et des côtes de bêtes. Et donc elle a des plants. Donc je pourrais mettre là.
Et là, donc j'ai juste posé les cartons. Et j'ai ratissé les allées. Dans quelques jours, avec la chaleur, les cartons ont fait un peu mourir les plantes en dessous. Donc je les soulèverai, j'enlèverai les plantes, je remettrai et je remettrai les plantes par-dessus. Là j'ai juste fait vite fait. Parce que demain il y a la rencontre Nonsco à 2h. Donc il faut que je fasse du pain. Non, à midi, donc pique-nique. Donc il faut que je prépare ce soir. Et que demain matin, du coup, on va travailler dans le jardin. Donc là, je sais pas quelle heure il est, 9h30. Donc il faut que j'y aille. Que je prépare pour demain. Les... comment ça s'appelle? Les giromons. Hop. Celui-là. Alors, en fait, ça va devenir un peu orange. Voilà, regardez ça. Voilà. Hein. Hop. Alors, il y en a d'autres. Je sais plus combien j'en avais trouvé. Là, il y en a un. Là, j'ai vu autre chose. Ça, je sais pas ce que c'est. Je me souviens pas. Mais je suis sûre qu'il y en avait d'autres, des giromons. Hop, là, il y a une autre fleur femelle. Non, ça c'est mâle. Et là, c'est que des mâles pour l'instant. Ouais. La vigne, je pense qu'elle est arrivée là il y a 15 jours. C'est une forêt vierge. Il va vraiment falloir que je trouve comment faire. Je sais même pas. Si, je crois qu'il y a du raisin, mais je sais même pas où. Et puis les framboisiers, je les ai attachés comme je pouvais. Je peux regarder où ça en était. Non, les fleurs, elles sont pas encore. Ah si, il y a une fleur là qui s'ouvre. Alors là, donc pour les animaux, parce que vous m'avez posé des questions sur les animaux. Donc pour l'instant j'ai ça. Le but c'est de faire un plus grand et de faire toutes les allées comme ça. Alors ici en fait comme on marche beaucoup parce que on fait comme ça et on va là il y a le jeu et là-bas il y a la caravane et là-bas il y a le ruisseau. On passe beaucoup donc là l'herbe ne pousse pas, ça c'est sûr. Ici c'est à l'ombre et quand il pleut c'est même pas mouillé tout ça là. Donc ça pousse pas non plus. Par contre, ici ça pousse bien là autour. Et tout là-bas, tout ça, ça pousse. Donc je mets les lapins. Quand il faisait super chaud là, je les mettais le matin dès que je me levais jusqu'à à peu près 1h ou 2h, 13h, 14h. Et je les remettais vers 19h. Le matin, je les mettais là parce que le pommier il fait de l'ombre jusqu'à 13h. Et après, je les mettais là, je déplaçais. J'ai fait le long là, j'ai fait un peu là. Et puis, je sais plus, je les ai mis par là, je crois. Et la journée, ils sont dans une cage dans la maison. Enfin, en fait, la cage est ouverte et ils se promènent et ils retournent dans leur cage quand ils ont envie. Là, il va faire moins chaud, là, la vague de chaleur est finie, donc je pense qu'ils vont rester toute la journée. C'est juste qu'il faut que je gère avec l'ombre. Je suis pas sûre qu'il y ait de l'ombre l'après-midi, donc je verrai. Je les ai jamais laissés toute la journée. Donc les lapins, c'est pour nettoyer les allées. J'ai que une tondeuse manuelle, donc un truc comme ça, là, c'est impossible qu'elle coupe. Il faut passer super régulièrement et même ça là ça coupe pas ça. Et sinon mon père a une débroussailleuse et à chaque fois il faut qu'il prenne sa remorque pour la mettre et qu'il vienne le faire parce que moi je sais pas le faire et puis j'ai pas d'attache remorque. Donc les lapins servent à ça et c'est des angoras pour que je puisse filer la laine. Enfin la laine, leur poil quoi, c'est pas de la laine. Je sais pas si on dit de la laine. Donc les deux. Mais il faut que je m'en occupe plus que ça parce que ils ont des grosses boules derrière et j'ai pas encore réussi à tout enlever.
Donc il faut que je les brosse régulièrement parce qu'il y a les poils qui tombent et en plus, comme ils vont dehors, ils ont des herbes, des trucs. Donc je chercherai des conseils sur le filage de l'angora plus tard. Et les poules, les deux dernières, elles n'étaient pas à nous. En fait, ma copine avait lâché sa maison pour aller en appart. Donc elle devait les poser chez quelqu'un qui n'était pas dispo à ce moment-là. Donc c'est moi qui les ai récupérées. Donc j'ai dû les garder 1 an. Et comme elles pondaient plus et qu'on allait partir, elle les a données à une autre copine chez qui elles pondent. Donc c'est nickel. Donc je n'ai pas de poule. En même temps, enfin voilà, j'ai ça. Sinon mon autre terrain est plus loin. Il faut monter, c'est par là. C'est pas trop adapté. Parce que c'est trop loin, parce qu'il faudrait faire un enclos hyper sécurisé pour les prédateurs. Donc voilà, c'est pas adapté. Après, je pourrais faire un petit truc et les faire tourner sur différents endroits, mais bon. En plus, on a des voisins qui sont pas top. Je voudrais pas avoir de problème. Donc, si je prends quelque chose, ça sera des cailles. Mais voilà, il faut déjà que je fasse l'enclos des lapins. Et puis après, faire la même chose pour les cailles pour pouvoir aussi les déplacer. Pour qu'elles aient de l'herbe, quoi. Parce que laisser des animaux tout le temps sur la terre et dans la gadoue, bof. Voilà pour les animaux.